croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une exhortation que l'apôtre Pierre nous laisse alors qu'il termine sa lettre. C'est la conclusion. C'est un petit peu son testament. Croissez dans la grâce et dans la connaissance qui est en Jésus-Christ. C'est drôle parce que quand Pierre commence, il commence son épître en parlant déjà de la grâce. Le chapitre 1er nous dit ceci, verset 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et il termine en disant, croissez dans la grâce. Et nous avons déjà lu dans la première épître de Pierre au moins 2 textes qui traitent de cette grâce de Dieu. Alors, il est quand même intéressant parfois de s'arrêter sur ce tel passage, de dire qu'est-ce que Pierre veut nous apporter, qu'est-ce qu'il veut nous dire. En fait, il commence par nous dire, tenez-vous sur vos gardes, ne vous laissez pas entraîner. Et c'est là on comprend la raison de son épître, de cette lettre. En fait, nous sommes déjà dans une période où, excusez-moi, nous sommes dans une période où l'Église est attaquée, où les chrétiens sont ridiculisés. Ah, d'abord, il y a les faux enseignants qui arrivent avec des doctrines, mais tout à fait bizarres. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous n'allez pas me croire qu'on peut encore parler de la divinité de Jésus. Ils viennent avec des enseignements, revenez sous la loi, revenez aux principes élémentaires. Ils viennent aussi avec la notion, vous n'allez pas me dire que Jésus-Christ va revenir. Il a dit qu'il allait venir, mais depuis le temps qu'on l'attend, il n'est toujours pas revenu. Alors, c'est un menteur, Jésus, parce qu'il fait des promesses qu'il ne tient pas. Où est la promesse où est la promesse de son avènement? Et c'est là où on discute. Et Pierre veut mettre les chrétiens en garde. Il veut dire, attention, ne vous arrêtez pas, j'en ai. Voilà, merci. Je fais ce que je peux. Et il met les chrétiens en garde en disant, ne vous laissez pas entraîner. D'abord, il y a les faux docteurs, soyez fermes, revenez à l'écriture, et ensuite, vous savez que Jésus va venir. Mais pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Alors, il n'y a que 2 jours que nous l'attendons. Et les chrétiens l'attendaient depuis seulement quelques minutes, quand on regarde dans le temps et dans l'histoire du temps, n'est-ce pas? En réalité, l'horloge du Seigneur n'est pas la même que la nôtre. Alors, les chrétiens pouvaient être assez ébranlés et ils pouvaient se laisser interpeller, détourner. Alors, Pierre va répéter tout ce qu'il a déjà dit. Il faut enfoncer le clou. Il faut appuyer. Et parfois, on a le sentiment que, on a déjà entendu ça. C'est du déjà, on a, pardonnez-moi l'expression, mais on a parfois le sentiment que certaines prédications, c'est du réchauffé. Mais vous n'enfoncez pas un clou avec seulement un coup de marteau. Il faut parfois enfoncer le clou, il faut taper, il faut répéter. Et Pierre répète des choses. Et il dit, je ne me lasse pas de les répéter, parce que justement, on oublie vite, parce qu'on se détourne vite, parce qu'on a toujours besoin de réentendre. Et aujourd'hui, il est bon encore de revenir dans ce message élémentaire, restez attachés à la grâce de Dieu. Croissez dans cette grâce, développez-vous dans cette grâce. En même temps, fortifiez-vous dans la grâce. L'apôtre Paul parle aussi beaucoup de la grâce. Et quand il s'adresse à Timothée, par exemple, il lui dit, fortifie-toi dans la grâce. Et j'ai besoin, et nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin d'être dans un état de développement spirituel. Comment?
dans la grâce de Dieu. Et je pense qu'il est bon de se réjouir quand on voit des chrétiens qui se développent, qui se fortifient et qui grandissent dans la grâce. Vous savez, quand on regarde des enfants, comme il a grandi, on fait tout un temps sans les voir et puis on les voit. Mais il a grandi quand même. Formidable. Et c'est ce qu'on attend d'un enfant, n'est-ce pas? Qu'il se développe, qu'il grandisse, qu'il se fortifie. Et Dieu nous regarde et Dieu dit, mais comme il a grandi, fabuleux. Mais il devient fort, ce chrétien. Voilà un de mes enfants qui devient fortifié, qui se fortifie, qui devient fort. Est-ce que le Seigneur peut dire ça de moi? Est-ce qu'il peut dire de nous quand il nous regarde? Si on se passait sous la toise aujourd'hui, on a grandi, est-ce qu'on a connu cette croissance qui est une croissance normale? Un chrétien qui reste petit, c'est pas normal. Nous envisageons bien sûr, on regarde les géants de la foi. Formidable, David, Abraham, Joseph, ce sont des géants de la foi. L'apôtre Paul, géant. Dieu ne demande pas que vous soyez des géants, mais il demande que vous ayez la stature parfaite de Christ. Il demande que nous ayons cette maturité de personnes chrétiennes, d'enfants de Dieu. Alors, il est bon parfois de se reconsidérer et de reconsidérer où nous en sommes par rapport à notre vie de foi, à notre vie dans la grâce. Mais je vais vous sortir une vérité de la palisse. Moi, j'aime bien la palisse. Il dit des choses qui sont tellement simples, tellement vraies. Vous savez, avant de grandir, il faut naître. On ne peut pas grandir si on n'est pas né. Et il faut que spirituellement, pour grandir spirituellement, il faut naître spirituellement. Il faut naître de nouveau. C'était le message que Jésus apportait. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Il faut que tu deviennes quelqu'un de tout à fait différent. Et cette nouvelle naissance, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi la grâce? Quand nous disons que Dieu fait grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas simplement une formule théologique, c'est une réalité qui nous dit que nous pouvons obtenir la faveur de Dieu. Dieu nous devient favorable. Alors qu'auparavant, Dieu était étranger, je dirais même ennemi, que nous marchions d'un autre côté, et puis brusquement, on comprend que il est ce Dieu qui nous tend la main, qui nous invite à une réconciliation, qui est prêt à faire de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. Et cela par la venue de son esprit dans notre vie, dans notre cœur. L'esprit est l'esprit de grâce. Alors, je découvre quelque chose d'étonnant, c'est que nous sommes pécheurs. Je ne vous apprends rien. C'est pas difficile, n'est-ce pas, de reconnaître notre péché. Et si vous croyez que vous êtes parfait, demandez à votre voisin ce qu'il en pense. Demandez à votre conjoint, à vos amis. Il va vous dire que oui, il y a beaucoup de choses, mais il manque certaines choses. Nous sommes loin d'être parfaits, nous sommes pécheurs. Et nous connaissons la réalité, le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce que nous méritons, c'est la condamnation, la séparation d'avec Dieu. Et ce Dieu qui nous aime, ce Dieu il vient vers nous et il dit, je suis prêt à te pardonner. Tu n'es plus mon ennemi, tu n'es pas mon ennemi. Je t'aime comme tu es. Je t'aime, fais-moi confiance. Je t'aime, accepte le pardon. Et pour cela, c'est notre difficulté. C'est à la fois de reconnaître loyalement notre état de pécheur. Je suis un homme pécheur, je suis condamné, je le sais. Mais la Bible me dit que je peux passer par ce chemin difficile de la repentance. Et là, c'est là où on est écrasé, n'est-ce pas?
c'est quand on dit, Seigneur, tu as raison, je suis un pécheur, je suis condamné. Mais la repentance, elle implique l'abandon de notre péché. La repentance implique le renoncement à nos idées, à nos penchants. Il y a un changement qui doit s'opérer. Il y a un demi-tour qui doit s'opérer dans ma vie et dans notre vie. Et quand nous faisons ce demi-tour, nous renonçons à ce qui était important pour nous, à notre péché. Nous renonçons à notre vie de péché. Et par la foi, nous nous mettons au bénéfice de l'œuvre de Jésus. Pourquoi est-ce que le salaire du péché, c'est la mort? Parce que c'est la décision de Dieu qui est parfait, qui est saint. Mais Dieu nous aime et Dieu ne permet pas, il ne veut pas notre mort. Il veut que nous vivions. Et pour Dieu, il y a un problème. Comment faire pour régler à la fois ce problème de sa sainteté et de son amour? Il l'a résolu en la personne de Jésus, qui est venu, qui a pris sur lui notre péché, qui a pris sur lui notre condamnation et qui est mort. Mais quand il est mort à notre place. Il a payé le prix de notre péché. Il a payé le prix du salaire de notre péché. Christ est mort pour nous. Et Dieu nous accorde sa grâce lorsque nous acceptons la venue de Jésus-Christ. Lorsque nous reconnaissons que Jésus est notre Sauveur et par la foi, on s'approprie ce pardon. On s'approprie la grâce de Dieu. Dieu me fait grâce. Je ne la mérite pas. Personne ne la mérite. Mais la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Elle a été plus forte. Et Dieu nous fait grâce et Dieu nous pardonne. Nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie et il vient habiter dans notre cœur. Il crée une vie nouvelle en nous, sa vie. Et son esprit, qui est l'esprit de grâce, veut maintenant nous amener à grandir, à nous développer, à nous fortifier dans la grâce. Cette grâce, elle nous est acquise lorsque nous passons par la repentance, par la confession de nos péchés, par l'abandon de nos péchés, par l'acceptation de Jésus-Christ par la foi. Mais maintenant, il m'appartient de grandir, de vivre dans la faveur de Dieu. Et là, je découvre que j'ai toujours tendance à revenir à mes mérites, à mes efforts. Seigneur, je fais quand même ce que je peux. Seigneur, je suis là tous les dimanches. Je ne rate pas. Et on revient sur nos mérites et on perd de vue que nous devons rester dans ce domaine de la grâce de Dieu, que nous devons connaître chaque jour davantage cette grâce, cette faveur de Dieu. Dieu est pour moi. Dieu est pour toi. Tu vis dans la faveur de Dieu. En d'autres mots, nous sommes maintenant en état de grâce. Et il importe de le rester, de ne pas se priver de cette grâce de Dieu. Quand on se prive de la grâce de Dieu, on est découragé. Quand on se prive de la grâce de Dieu, on est déçu. Quand on se détourne de cette grâce, on regarde à nous-mêmes, à nos efforts. Parfois, ça nous entraîne dans un chemin d'orgueil. Quand même bien, n'est-ce pas? Et c'est très facile d'être mieux que quelqu'un d'autre. Vous comparez avec quelqu'un, vous dites, je suis mieux que lui. Mais je suis mieux que celle-là. Vous voyez, alors on sort de la grâce. Restons dans la grâce de Dieu. Restons et on apprend, et c'est là le but que Dieu poursuit, que nous apprenions à connaître sa grâce pour évoluer dedans, pour grandir, pour nous développer et puis pour avancer. Vous savez comme moi que celui qui n'avance pas, il recule. Encore, c'est une vérité d'Appalissette. Si nous n'avançons pas dans la vie chrétienne, on arrête et on prend du recul. On se dessèche, on se décourage, on se laisse aller. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'hommes et de femmes qui se détournent de la grâce de Dieu
et qui aujourd'hui perdent tout ce que Dieu voudrait leur donner. J'ai dit mercredi, nous sommes des millionnaires et nous vivons comme des clochards. Quand on voit tout ce que Dieu veut nous donner et qu'on est toujours en train de se plaindre, de ça ne va pas, il manque ceci, il nous faudrait cela. Vivons dans cette grâce de Dieu qui est manifestée. Et cette grâce de Dieu, elle se développe, non pas, elle est là, mais tout simplement parce que nous la découvrons et nous en découvrons les différents aspects. Comment est-ce que je peux me grandir dans la grâce de Dieu? Comment puis-je aujourd'hui, en 2021, grandir dans la grâce de Dieu? Par la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le texte nous propose. C'est ce que la Bible nous dit. Simplement, nous allons apprendre à mieux connaître Dieu. Et nous allons apprendre à mieux le connaître. Et en apprenant à mieux le connaître, plus nous allons le connaître, plus nous allons découvrir l'impact de sa grâce. Il est le Dieu de toute grâce. Il peut nous bénir de toutes sortes de manières. Il est le Dieu grand, puissant, qui est capable d'intervenir dans notre vie. Et cette grâce, elle va nous amener à le découvrir, voilà ce Dieu qui m'aime. Alors maintenant, je veux chercher à lui plaire. Je veux chercher à l'honorer. Je veux chercher à le servir. La grâce de Dieu, elle va m'inciter à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est là où Jésus va se révéler. C'est là où Jésus va révéler qui il est. Et au travers de la connaissance de Jésus, je vais avoir une révélation du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment est-ce que je peux connaître Dieu? Au travers de Jésus. Et comment est-ce que je peux connaître Jésus? Au travers de sa parole. Au travers de l'écriture. Alors, au début, je vais découvrir certaines choses qui ne vont pas me plaire. Parce que je suis chrétien, je deviens un enfant de Dieu, évidemment, je découvre un monde nouveau, une orientation nouvelle. Mais il y a toujours le monde, il y a toujours ma vieille nature. C'est un combat. Et j'apprends alors à combattre et à remporter des victoires parce que je suis dans la grâce de Dieu. Et je vais découvrir que dans ce combat de la vie chrétienne, c'est un combat tout à fait normal. Il est normal. Vous croyez que l'ennemi va vous faire des cadeaux? Vous croyez que le diable va vous laisser tranquille? Il va vous secouer. Il va vous démolir. Il va essayer de vous démolir. Mais là, vous allez fortifier, être vainqueur. Parce que Dieu peut vous fortifier. Dieu ne permettra pas que vous ayez des tentations, des épreuves au-delà de vos forces. Mais il est en train de vous durcir, de vous affermir. Il est en train de vous travailler. Et puis parfois, il va mettre le doigt sur telle ou telle chose. Ouais, c'est vrai que quand vous êtes devenu chrétien, vous avez confessé tous vos péchés. D'une manière globale, Seigneur, je suis un pécheur. Je renonce à mon péché. Et puis un peu à la fois, le Seigneur, il va mettre le doigt sur certaines choses qui n'ont pas été confessées, qui n'ont pas été abandonnées. Il va dire, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où ça fait mal, n'est-ce pas? Je prends l'image quand je vais voir le médecin, ah, j'ai mal à l'estomac. Et il appuie. C'est un sadique, ce médecin, n'est-ce pas? Il appuie, c'est là que vous avez mal. Ah oui, c'est là. On le sent, n'est-ce pas? Eh oui. Et c'est comme ça qu'il va déterminer, qu'il va chercher, localiser. Et parfois, le Seigneur, il va mettre le doigt sur certaines choses qui nous font mal. Non pas par sadisme, mais tout simplement dans le but qu'il y ait abandon, qu'il y ait un traitement, qu'il y ait une confession. Et quand nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Il peut transformer. Et il nous travaille comme ça. Et il va nous travailler pour notre croissance. Il va nous travailler pour ne rien laisser à l'ennemi. Parce qu'il y a encore des choses dans nos vies qui appartiennent encore à l'ennemi. Alors il faut les liquider.
Vous connaissez l'histoire du clou dans la porte? Je vous l'ai déjà raconté, mais je me permets d'enfoncer le clou. Un propriétaire donne et confie une maison à une famille en disant, la maison, vous pouvez l'occuper, je vous la laisse, il n'y a aucun problème. C'est pour vous. Vous pouvez profiter de toutes les pièces, de tout ce qu'il y a. Saisissez l'occasion. Il y a juste une chose, c'est que à une porte, il a laissé un clou. Et il a dit, vous savez, ce clou-là, c'est à moi. Vous ne pouvez pas y toucher. Faites tout ce que vous voulez, sauf le clou. Et ces gens ont vécu dans la maison, ils sont très bien, ils sont heureux, tout va bien. À un certain moment, on frappe à la porte, c'est le propriétaire qui vient, qui dit, excusez-moi, mais je voudrais prendre quelque chose à mon clou. Et il prend quelque chose. C'est son clou. Les choses se passent, le temps passe. Puis, quelques temps après, le propriétaire revient. Il dit, je suis venu retirer ce que j'ai mis à mon clou. Mais je vais mettre ça à la place. Et de temps en temps, comme cela, le propriétaire revient, il profite de son clou, un peu à la fois. Une fois, il retire quelque chose, puis il remet quelque chose, il retire, il remet. Et puis, à un certain moment, il est arrivé, et puis il a mis un peu de viande. Il a dit, c'est mon clou. Et il a mis un sachet avec de la viande. Et il a laissé la viande. Quelques jours, une semaine, 15 jours, 3 semaines. Vous imaginez comme ça sentait bon dans la maison? On ne pouvait plus rester dans la maison et ces locataires ont dit, ben, on a marre de ce propriétaire qui vient toujours et qui nous empoisonne la vie. Et ils ont quitté la maison, ils ont perdu la maison, tout simplement parce que le propriétaire avait mis un clou avec de la viande. Et je pense que bien souvent, l'adversaire, le diable, il nous met un clou dans notre vie. Et de temps en temps, il revient et juste ça, hein, je ne fais que passer. Et on accepte. Et puis il revient, il remet quelque chose. Et un peu à la fois, il s'impose. Et il revient. Et toujours avec le même clou. Parfois, c'est toujours le même péché qui revient, n'est-ce pas? Puis on voudrait s'en débarrasser. Retirez le clou. Demandez au Seigneur de retirer ce clou. De prendre. Et pour ça, il faut confesser, il faut abandonner son péché. C'est retirer le clou. Alors, on peut vivre et se développer. Israël, quand il était en Égypte, a voulu rendre culte à Dieu. Et alors Pharaon a dit, non, 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 vous ne pouvez pas aller. Puis plus tard, devant les différentes plaies, Pharaon a dit, vous pouvez aller, mais vos troupeaux restent ici. Et les Israélites ont dit, nos troupeaux viendront avec nous. Nous ne laisserons pas un ongle. Vous imaginez? Relisez Exode 10, 26. Nous ne laisserons pas un ongle dans le pays d'Égypte. On prend tout et on ne laisse rien en Égypte. On ne laisse rien à l'ennemi. Et notre croissance, elle va nous amener à ne rien laisser à l'ennemi. On va apprendre à connaître l'amour de Dieu. On va apprendre à connaître la grâce de Dieu. Et on va apprendre alors à rechercher cette connaissance de Dieu. Vous savez, cette connaissance, j'aimerais quand même préciser, elle n'est pas intellectuelle. Vous pouvez connaître Jean 3,16, le psaume 23, connaître certains textes par cœur. Qu'est-ce que ça va changer? Bien sûr, il faut apprendre la Bible. Bien sûr, on peut la mémoriser. Mais avant de mémoriser des textes, laissons le soin au Saint-Esprit de pénétrer notre cœur, notre intelligence. Nous devons penser notre foi. On n'est pas des innocents qui allons nous laisser mener par le bout du nez. On veut réfléchir à notre foi. On veut réfléchir à ce que nous croyons, à l'enseignement de la Bible. C'est clair. Mais il faut que nous ayons cette connaissance personnelle de Jésus-Christ. Avoir une connaissance toujours plus personnelle, plus profonde de Jésus.
Et comment est-ce que je peux avoir cette connaissance de Jésus? Au travers de la Bible. Comment est-ce que je peux me connaître et connaître comment remporter des victoires? Au travers de la Bible. Relire la Bible, mais la relire avec notre tête et la relire avec notre cœur. Charles Finet, vous en avez probablement entendu parler, un prédicateur américain du XIXe siècle. C'est un avocat. Il s'est converti, il avait 26 ans. Et il a commencé à étudier la Bible. Il est devenu ce que nous appelons ordinairement un homme de réveil, un homme qui a suscité un renouveau vraiment dans le monde chrétien, un homme qui a écrit des quantités de livres. Mais il nous dit ceci, il nous dit, j'ai pris la peine d'étudier les évangiles et j'ai regardé comment Jésus, quelles étaient les personnes que Jésus rencontrait, comment il réagissait avec eux, avec ces personnes, comment il les amenait, comment il les écoutait, comment il les transformait. Et plus j'ai découvert comment Jésus réagissait à l'égard de personnes, plus j'ai découvert comment il peut réagir dans ma vie. Au travers de ces personnes, au travers des entretiens que Jésus avait, de ces rencontres, la connaissance que cet homme Finet a eue l'a amené à une maturité et à un ministère extraordinaire. Je crois que nous avons besoin de connaître Jésus. Qu'est-ce que nous savons de lui? Qu'est-ce que nous connaissons personnellement de lui? Il y a ce que nous avons entendu parler. Il y a ce qu'on nous a enseigné. Il y a ce que d'autres pensent. Mais quelle est notre connaissance personnelle de Jésus? Comment est-ce que je peux mieux le connaître? En le fréquentant mieux, en étant plus souvent avec lui, en connaissant ce qu'il veut, en l'écoutant. Si je n'écoute pas la personne, je ne sais pas ce qu'elle veut, ce qu'elle attend. J'ai besoin, et nous avons besoin, de réentendre ce message. Vous connaissez le petit chant, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Dieu veut des hommes et des femmes faits avec une stature de Christ. Mais cela sous-entend aussi, il faut le vouloir. Il faut de la persévérance. Jean Calvin a écrit une petite phrase, il a sorti une petite phrase un jour. Il a dit, vous savez, beaucoup désirent, mais il y en a très peu qui aspirent. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui désirent être mieux, mais ils n'aspirent pas finalement à être mieux. Il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de zèle, on s'arrête en cours de route. On considère que c'est trop dur de persévérer. On considère que c'est trop difficile. Évoluer dans le milieu de la grâce de Dieu. Évoluer dans ce milieu, ça sous-entend aussi lui faire confiance. Je le crois. Je crois ce que sa parole dit. Vous êtes devenu chrétien? Est-ce que vous croyez que si vous mourrez maintenant, vous allez aller au ciel ou vous allez aller en enfer? Ben, je vais au ciel. Vous avez misé toute votre foi dans un Seigneur qui vous offre son ciel. Et vous ne croyez pas qu'il peut s'occuper de vous aujourd'hui, maintenant? Dans vos problèmes, dans vos souffrances, dans vos combats? Il est seulement le Dieu de l'éternité, du ciel, de l'enfer? Ou est-ce qu'il est le Dieu qui fait route avec nous tous les jours? Évoluez dans la grâce aujourd'hui, dans ce que Dieu vous fait aujourd'hui, dans le domaine qui vous préoccupe aujourd'hui. Vous pouvez croire que Dieu est capable de prendre soin de vous aujourd'hui. Vous pouvez croire que Dieu est capable de vous aimer aujourd'hui comme il vous a aimé quand il était sur la croix. Ayez foi dans l'amour de Dieu.
Ayez foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il est vivant aujourd'hui. Il est à la droite de Dieu. Il est notre souverain sacrificateur. Il se présente devant le Père pour vous et pour moi. Il est notre avocat. Il est notre médiateur. Il est tout pour nous. Et nous avons du mal de le croire, alors que nous n'avons pas de mal de croire que si nous mourrons, on va aller avec le Seigneur. Vous voyez un peu la différence? Croyez aujourd'hui. Nous avons la connaissance, nous avons l'occasion de connaître le Seigneur de manière personnelle, au travers de l'Écriture. On a une meilleure connaissance de soi-même. Je sais où j'en suis. Je sais où on veut arriver. Nous avons un cantique qui dit que connaître Jésus, il n'y a rien de meilleur. Et c'est vrai. Et lorsque nous connaissons le Seigneur, lorsque nous nous attachons à sa personne, lorsque nous évoluons dans sa grâce, non seulement on va développer notre foi, beaucoup de chrétiens prient. Combien croient à l'exaucement de leurs prières? Est-ce que quand nous prions, nous croyons que Dieu peut nous exaucer? Et c'est pour ça que nos réunions de prière sont si faibles. On n'y croit plus. On est là, on veut bien prier, mais on est étonné quand ça arrive. Ce qui devrait nous étonner, c'est quand ça n'arrive pas. Ce qui devrait nous étonner, c'est quand il n'y a pas de réponse. Dieu a promis de répondre. Nous devons croire. Nous pouvons croire. Nous pouvons alors avoir une foi plus grande. Nous pouvons avoir une faim plus grande. Je vous ai déjà dit, il y a quelques années, j'ai pris la plume et j'ai envoyé ma lettre de démission comme pasteur à l'association. Découragé, fatigué, déçu, amer, bon, tout ce que vous voulez. Bon, il m'en fallait plus. Plusieurs pasteurs sont venus, m'ont téléphoné. Le président de l'association est venu pour me dire, écoute, il faut que tu continues. Bon, tout un cheminement. Et puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que finalement, ce dessèchement que j'avais, ben, c'était de ma faute. Parce que j'étais tombé dans un piège. Je pense que c'est un piège qui touche beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est le fait de lire la Bible pour les autres. De lire parce qu'il faut prêcher, de lire parce qu'il faut préparer une étude biblique. Alors, on lit un texte, mais là, ça peut servir d'étude. On prend un texte, ah, mais là, ça peut. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, je prêchais à tout le monde, sauf à moi. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Ce qu'il a fallu faire, c'est de revenir à la croix. Et ce qu'il a fallu faire, c'est de revenir à l'écriture. Mais pour moi-même, non plus pour les autres. Et j'ai recommencé avec un passage, avec un livre, le livre de prophète Ésaïe. Et je me suis dit, je vais lire Ésaïe, chapitre 1. Et j'ai lu chapitre 1. Le lendemain, je dis, bah, je vais lire chapitre 2. Le chapitre 2. C'était tout, sans goût, sans, comme ça, parce qu'il, pour moi. Mes amis, un petit peu à la fois, l'appétit vient en mangeant. Et non seulement j'avais envie de relire, j'avais envie d'avancer, mais je crois que je me suis retapé, que Dieu m'a retapé sérieusement, que Dieu m'a remis sur les rails. Je crois que depuis, j'ai pris la décision, j'ai ma lecture biblique, mais je refuse de prêcher sur ce thème. Je savais que pour le moment, je ne lis pas un Pierre parce que je prêche un Pierre. Je lis pour moi un texte, un livre, mais je n'en parle pas à l'étude, je n'en parle pas au culte. C'est pour moi, c'est pour ma vie personnelle. Et ensuite, on prend. Et c'est comme ça que Dieu veut que je travaille maintenant. Tout simplement parce qu'on a besoin d'être fortifié et on a une faim. Et lorsqu'on arrive à avoir faim de la parole, l'appétit vient en mangeant. Vous n'avez plus de goût de lire la Bible, recommencez. Pour vous-même.
Laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie. Laissez le Saint-Esprit agir dans votre cœur. Même si au départ, vous ne réalisez pas, il va venir un temps où vous aurez envie de relire, de manger, de vous nourrir, de reprendre. C'est vrai que grandir dans la foi, c'est avoir faim. Les malades ne mangent pas, ou si peu. Il faut les forcer. Et les morts encore moins. En bonne santé, on a l'appétit, n'est-ce pas? On se met à table et on y va. Et parfois, on n'a pas beaucoup d'appétit, mais on mange quand même. Eh bien, avec la parole de Dieu, c'est le même. Et puis, nous allons apprendre à persévérer. On va apprendre à tenir bon. On continue, et encore, et encore, et encore. Puis, nous allons apprendre à nous détacher des choses de ce monde. Plus nous allons entrer dans le domaine de la grâce de Dieu, plus nous allons nous détacher de ce monde, des plaisirs de ce monde, des choses de ce monde. On n'y a plus de goût, c'est plus notre domaine, c'est plus notre environnement. On a quelque chose de plus beau, de plus grand, d'éternel. Il y a un autre goût qui vient. Et puis, on accepte la volonté de Dieu pour nous. On n'est pas fataliste, mais on sait que Dieu nous aime. On est dans le domaine de la grâce de Dieu. Dieu veut le meilleur. Vous voulez le meilleur pour vos enfants? Vous voulez le meilleur pour eux? Vous n'aimeriez pas que vos enfants soient malheureux, qu'ils soient chétifs, qu'ils soient petits, qu'ils soient malades, qu'ils soient faibles. Vous voulez que vos enfants soient bien développés, soient heureux. C'est l'ambition de votre Père Céleste et de mon Père Céleste. Qu'on soit développé, heureux, en bonne santé. Et on apprend alors à accepter sa volonté, parce qu'on sait que ce qu'il veut, c'est le meilleur. Ce qu'il veut, c'est ce qui est bon pour nous et ce qui est éternel. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais simplement vous encourager à grandir dans la grâce de Dieu. Plus vous allez la connaître, plus elle va se développer. Et plus vous allez grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Amen.
Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce culte, Seigneur. Merci de nous avoir fait du bien par ces chants et par ta présence. Aide-nous, Seigneur, chaque jour à vivre donc de cette grâce, déjà maintenant, Seigneur. Merci pour ces promesses. Merci pour ton soutien de chaque jour. Et raccompagne chacun, bénis chacun tout au long de cette semaine, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Eric.